Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis trop content de te retrouver dans une nouvelle vidéo où tu vas voir toute la préparation mécanique de la Focus ST que j'ai acheté il y a maintenant 2 ou 3 mois. Donc voilà, si tu n'as pas vu les vidéos précédentes, n'hésite pas. On a fait une vidéo où on faisait un gros nettoyage de la voiture et une vidéo où je te montrais tous les défauts, tout ce qu'il fallait faire dessus. Donc là, c'est la partie mécanique dans cette vidéo et dans la prochaine, tu auras la partie carrosserie avant qu'on puisse faire une vidéo où je te montre la voiture finie. Donc je suis trop content, mais reste jusqu'à la fin parce que tu vas voir dans cette vidéo, il y a eu pas mal de péripéties et de choses qui ne sont pas passées comme prévu. Donc voilà, je te laisse mettre ton petit like, me dire en commentaire ce que tu en as pensé et surtout abonne-toi pour les prochaines vidéos parce qu'une fois qu'on a fini ce projet-là, je sais exactement ce que je vais acheter comme voiture après et j'ai trop hâte de te partager ça. Du coup, comme tu peux le voir, j'ai un passager de choix aujourd'hui et mon passager de choix, c'est 2 pneus avant. On a enfin changé les pneus avant. Donc on a des pneus avant qui sont tout neufs. Du coup, les pneus, c'est plus un problème. À la conduite, ça n'a rien à voir. Ça fait une chose de moins à faire pour le contrôle technique. Je suis en train de changer l'ampoule de feu. J'ai changé l'ampoule du phare arrière droit, donc ça c'est cool. C'était quelque chose qui passait pas au CT, donc c'est quelque chose de fait. Ça m'a pris 5 minutes. Sur les Focus de cette génération-là, c'est assez simple. Tu enlèves 2 vis, tu le déclipses, tu tournes et tu l'enlèves. J'ai commandé quasiment tout ce qu'il me faut mécaniquement parlant. J'ai commandé 10 plaquettes neufs. Je te donnerai tous les prix, etc. quand tout sera monté, quand on fera aussi quand la voiture sera vendue, quand je ferai le avant-après de la voiture. Je te mettrai évidemment tous les coûts de tout ce qui a été fait. J'ai commandé un garde-boue à l'avant, que comme tu peux le voir, on voit par terre. La seule chose mécaniquement qui me restera à faire, c'est la fuite au niveau du joint du turbo, ce qui fait que je pourrais l'envoyer chez le carrossier. Carrossier qui va me faire pare-choc avant complet, l'aile avant droite qui est bien rouillée ici. Je vais faire le pare-choc arrière, l'aile ici qui est rouillée. Bon bah du coup, ça sent encore l'essence dans la voiture, donc je me suis dit je vais regarder d'où ça peut venir. J'ai ouvert les sièges, puisque dans la plupart des voitures, le réservoir étant en dessous des places arrière, tu dois pouvoir accéder à la pompe à essence, etc. La pompe à essence, qui je vous le rappelle, a été changée. Bon, déjà, c'est tout sale. Mais on en parle ou pas? Le mec qui me l'a vendu, il a changé la pompe à essence. Au lieu de tomber le réservoir, le mec, il a découpé le châssis. Du coup, j'ai démonté. Donc, je vais changer les maintiens pour le cache-bagages. Des petits détails, mais voilà, j'ai des valves aussi, des bouchons de valve à changer aussi. Je vais te montrer ça. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. Celui-là en premier. Avec j'ai réussi à remettre ces putains de trucs. Enfin, let's go. On va remplacer les bouchons de valve par des petits bouchons de valve un peu plus sympas. Voilà, des beaux petits bouchons de valve ST. Comme ça, on a des petites valves ST. Bon, du coup, j'ai reçu mes colis. Donc, hop. C'est le unboxing de la journée. C'est mon garde-boue. Je me demandais ce que c'était. Mes cartons. On a le garde-boue. On a plaquette. Ça, c'est les disques. Mais il est où le joint? Ah, ils l'ont mis là. Disque, plaquette, joint de collecteur, garde-boue. Donc c'est déjà pas mal. 3 weeks later. Bon, j'ai reçu les pièces il y a déjà 2 ou 3 semaines pour la Focus ST. J'avais pas trop de nouvelles du mécano, quand est-ce qu'il pouvait s'en occuper, etc. C'est bon, aujourd'hui, il va s'en occuper. Il y a le berceau avant qu'il faut démonter pour accéder au joint de collecteur de turbo. Changer le joint de collecteur de turbo, changer le berceau avant, parce que j'ai acheté un nouveau berceau avant vu que le précédent était un petit peu rouillé. La voiture, elle pue l'essence à l'intérieur depuis qu'on a resserré la pompe. Le joint doit pas être bon. Donc du coup, joint de pompe à essence, j'ai acheté chez Ford, il va être changé. Disque et plaquette arrière qui était fatigué, qui passait pas, qui passait
en majeur, je crois, au contrôle technique, donc ça va être fait. D'ailleurs, tu peux voir la voiture, elle est juste là, il est en train de s'en occuper. Là, on a fait tomber le berceau avant, il est en train de regarder pour le joint de collecteur et je te montre la suite juste après. Donc là, on a l'ancien berceau avant et le nouveau, il est juste là. Normalement, il est censé être un peu plus propre, quand même. 1 hour later. Mauvaise nouvelle, du coup, j'avais acheté un joint de collecteur qui pour moi était joint de collecteur d'échappement, mais en fait, c'est joint de collecteur d'admission. Donc déjà, il faut que j'achète un joint de collecteur d'échappement parce que c'est pas le bon. J'ai Ford qui est à 5 minutes, je peux y aller, ils en ont en stock, c'est pas trop grave, ça coûte 30 balles. Quand je démarre, t'entends ce bruit strident. Le souci, un peu plus chiant, c'est que en fait, en enlevant les vis, il y en a une qui est pétée dans la culasse. C'est-à-dire que là, j'ai une demi-vis pétée dans le moteur. 1 hour later. Voilà. Tu vois? Voilà, on le récupère. Regarde ce qu'il y a dedans. C'est bon, il n'y est plus. Les gars, je suis refait parce que j'étais à ça de la dépose moteur. Il y avait ça, donc un bout de goujon qui était pété dans la culasse. Soit on réussissait en gros à le sortir, en gros foutre quelque chose dans le goujon pour réussir à le sortir. Soit on n'y arrivait pas, il fallait déposer le moteur. Donc voilà, on a réussi à l'enlever, enfin le mécano, moi j'ai pas de mérite là-dessus. Bon du coup après moult galères, c'est bon, le joint de collecteur d'échappement est mis. Enfin. Alors là je sais pas si tu vas le voir, parce que c'est vraiment derrière le turbo qui est là, c'est vraiment au-dessus, mais on a remis le joint, c'est bon, la voiture démarre. Il n'y a plus le bruit, donc ça c'est réglé. On va commencer. Disque et plaquettes arrière. Donc là j'ai les plaquettes qui sont toutes neuves. Et on a les disques. Nouveau disque, nouvelle plaquette. Il n'y a plus qu'à remonter la roue. Et de l'autre côté, là on a l'ancienne plaquette avec l'ancien disque qui est tout rouillé. Nouveau. On peut l'éteindre. Ancien. Et là les nouvelles plaquettes. Et là les anciennes. Bon là les gars, on va faire le premier démarrage depuis que le joint de collecteur d'échappement est changé. Donc normalement j'ai récupéré une voiture qui ne hurle pas à la mort. C'est parti. Voilà, il y a un peu de mal. Mais rien à voir. Rien à voir, il n'y a plus le bruit strident. Et en plus, j'entends plus le moteur. Ah ouais, on entend plus le moteur. Ah, est-ce que du coup, il y a plus d'air qui va dans l'échappement du coup? Oh, le bruit est beaucoup plus sympa qu'avant. Et elle pète beaucoup plus. Je suis content, ça avance enfin. Et je te rappelle, le début de la journée, j'étais quand même moins content parce qu'il y avait ça dans mon moteur. Il y avait vraiment ça dans mon putain de moteur, c'était pas top. Et du coup, là, c'est bon, ça remarche nickel. On va aller rôder les freins arrière pour pas qu'ils se voilent. J'attends là dans 2 jours. Je vais recevoir le bon berceau normalement, parce que le berceau avant était pas bon. Donc dans 2 jours, je reçois le berceau avant le bon. Après, je fais une géo. Comme ça, toute la partie châssis, on est OK. Et après, je m'occupe de la carrosserie. Et puis voilà, quoi, on est bon. Hein. Bon, du coup, on se retrouve pour le J plus je sais pas combien. À la base, j'avais acheté pour cette voiture plusieurs choses. Au final, comme dans quasiment toutes les restaurations, il y a plein de trucs qui allaient pas, tu vois. Le berceau d'origine sur les Focus n'est pas le même que sur les Focus ST. C'est le nouveau berceau que j'ai acheté. Tu vois ici, tu as 2 vis, enfin 2 trous pour les vis. Tu as un petit, tu vois, une petite bosse, tu vois, ça fait comme une petite bosse. Ça, c'est pour les Focus ST. Et tu vois, si tu prends le berceau d'une Focus normale, tu vois ici, entre les deux, il n'y a pas la bosse, c'est creux et il n'y a pas de trou. Donc du coup, ce n'est pas le bon. Pour tout le reste, quasiment, c'est plus ou moins pareil. Et on s'est aperçu que c'était pas le bon. Ce qui fait que du coup, ce berceau-là, il va falloir que je le revende. Si d'ailleurs tu cherches un berceau pour Focus, n'hésite pas. Et du coup, j'en ai trouvé un autre d'occasion qui, normalement,
pour celui-là est bien. Et d'ailleurs, il est en meilleure état. Je suis désolé pour l'état de la voiture. Elle est dans un état, c'est pas possible. Là, dès que la partie mécanique est faite, on va s'occuper de faire un gros nettoyage. Du coup, ça, c'était pas le bon. J'en ai un nouveau. On le monte demain matin. Ensuite, deuxième chose, j'ai la pompe à essence qui a été changée par l'ancien propriétaire. De 1, il avait mis une pompe à essence très bas de gamme. Et de 2, comme tu peux le voir, ils étaient passés directement ici. Alors, il faut savoir sur les Focus ST, alors peut-être même sur les Focus normales, en fait, il faut, pour changer la pompe à essence, il faut lever la voiture, enlever pas mal de pièces pour enlever le réservoir et ensuite tu changes ta pompe à essence. Là, ils ont eu la flemme de le faire, ils l'ont fait à la ZUB. Du coup, j'ai acheté une nouvelle pompe à essence puisque de la pompe à essence, tu vois, en gros, là, tu as la partie électronique et là, tu as un petit plug noir là que tu branches dessus, ce qui fait que ta pompe à essence vient prendre de l'essence dans le réservoir dans lequel elle est et comme tu peux le voir ici, tu as le trou qui envoie de l'essence en gros dans le moteur. C'est chiant parce que j'ai acheté la voiture, je me suis dit super, le mec a mis une pompe à essence, je ne vais pas avoir à changer une pompe à essence. C'est une pompe à essence d'occasion de Ford Focus, donc voilà, écoute. Et du coup, comme tu peux le voir sur la nouvelle pompe à essence, il n'y a pas le joint en dessous, joint que j'ai acheté comme le joint de collecteur d'échappement que j'ai acheté chez Ford, comme ça je suis sûr de la qualité. Et ce joint là, il vient se mettre juste en dessous de la pompe et normalement, je dis bien normalement, c'est censé régler du coup le problème d'odeur d'essence dans la voiture. On aura demain matin monté le berceau avant qui est là-bas, ainsi que la pompe à essence, ainsi que le joint de pompe à essence. Une fois qu'on a monté ça, comme tu peux le voir, il n'y a plus rien dans le coffre. J'ai hâte de la passer en carrosserie, parce qu'une fois que la carrosserie est prête, la voiture sera finie. Donc je vais enfin pouvoir passer au prochain projet. Mais j'ai trop hâte, Déjà j'ai hâte de la voir nickel. Parce que franchement elle a pas beaucoup de défauts cette voiture, c'est une putain de voiture. Donc quand la carrosserie sera faite et la méca, franchement j'ai trop hâte de la voir. Mais et quand elle sera propre accessoirement. Mais franchement j'ai trop hâte que le projet se finisse, qu'on la vende à quelqu'un qui va pouvoir vraiment en profiter. Moi j'ai déjà beaucoup roulé, hein. J'ai déjà fait 4000 km en 2 mois, à part que ça consomme un peu, genre 10 litres minimum. Franchement c'est une putain de voiture, mais dès qu'elle est prête, je te fais une vidéo complète de présentation de la voiture. Et franchement, tu vas voir, c'est une voiture qui est vraiment géniale. Et du coup, la prochaine vidéo, ce sera la partie carrosserie. Alors, la vidéo carrosserie, je pense pas qu'il y aura énormément de choses à vous montrer, étant donné que le carrossier, je vais lui laisser la voiture, il va bosser dessus. Et que franchement, il n'aura pas le temps de me faire des vidéos. Je vous ferai une petite vidéo sur la carrosserie. Et après, la vidéo d'après, ce sera la vidéo où je vous présente enfin la voiture totalement finie. J'ai genre trop hâte, franchement j'ai trop hâte de la voir nickel. J'ai trop hâte et j'ai trop hâte de vous présenter la prochaine parce que dès que celle-ci est vendue, je vais vendre la moto également plus ou moins au même moment. Dès que ça c'est vendu, attention à la prochaine voiture qui arrive. Je vous donne un indice, ce sera un peu plus puissant que ça. Ça reste un coupé. Je vous laisse mettre les avis en commentaire. Voilà, qu'est-ce que vous pensez que je vais prendre après ça? Ah, regarde, je viens de la nettoyer pour finir la vidéo. Bon, je t'ai pas filmé le nettoyage parce que, vas-y, je voulais pas te prendre du temps sur la vidéo qui servait entre guillemets à rien, mais regarde comment elle est toute propre. Regarde les jantes, les pneus, tout est nickel. Elle est propre. Clap de fin pour la partie mécanique. Là, j'ai un nouveau berceau avant et j'ai le joint de pompe à essence qui a été changé. Je te montre. Donc la voiture, tu peux pas le sentir, mais elle ne sent plus l'essence. J'ai la nouvelle pompe à essence là-bas et du coup la voiture ne sent plus. On a le joint de collecteur d'échappement qui est changé, on a les disques arrière, donc là en réalité elle est presque prête à passer le contrôle technique. Et après le carrossier, il reste plus qu'à ce qu'il me change, à ce qu'il me mette le garde-boue avant gauche, la carrosserie et ensuite on change les plaques. C'est ce qui est frustrant avec la partie mécanique, c'est que là j'ai l'impression d'avoir rien fait sur la voiture depuis que j'ai acheté. En réalité on a fait déjà beaucoup de choses, je suis content. Il reste plus qu'à faire la partie carrosserie et elle sera définitivement terminée. Donc voilà, je suis super content. Prochaine vidéo, on s'occupe de la carrosserie. Je te laisse me dire en commentaire ce que tu penses un petit peu de tout ça et je te laisse me dire en commentaire qu'est-ce que sera la prochaine voiture, parce qu'une fois que celle-ci est finie, le but c'est de passer à la prochaine. Donc laisse-moi un commentaire et dis-le moi.